fédérer leurs actions pour la victoire du duo Talon Talata, les sections France des partis de la mouvance présidentielle, la dynamique unitaire ont organisé une téléconférence le 6 mars 2021. Cette téléconférence a réuni plusieurs acteurs des partis politiques UPBR, Moël Bénin UDBN et PRD de la section France. Première sortie de la dynamique unitaire, elle entre dans le cadre de la pré-campagne du duo Talon Talata. Elle a été suivie en direct sur la page Facebook de la dynamique unitaire par plusieurs milliers d'internautes. Selon le président du présidium de la dynamique unitaire, le but de ce webinaire est de consolider les énergies des partis soutenant le duo Talon Talata pour gagner les élections du 11 avril prochain. Tous les partis politiques soutenant l'action du duo Patrice Talon Talata Zimé ont émis l'idée que travailler ensemble est forcément gage de succès. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit, mieux vaut se mettre ensemble dans une dynamique unitaire, accompagner le duo Patrice Talon Talata Zimé aux prochaines élections présidentielles d'avril 2021. En effet, placé sous le thème de l'inclusivité des élections présidentielles du 11 avril 2021 au Bénin, ce webinaire a connu la participation du ministre Victor Tokpanou, de l'honorable Mariam Babamoussa, du maire de Banikwara et des représentants des partis de la mouvance Section France. Du quartier latin que nous le connaissons. Nous qui sommes de la diaspora, aujourd'hui, l'expérience acquise nous permet de mettre en évidence les réelles problématiques de notre nation et de jouer aux côtés du chef de l'État le grand jeu qui nous avancerait dans un esprit de développement pacifique et social pour la nation. Moi, le Bénin se veut, en ces temps difficiles, une bonne collaboration, une dynamique efficace pour la mouvance, afin que l'esprit patriotique puisse nous animer et que les choses aillent dans le bon sens. Pour l'UDBN, le processus électoral tel qu'il s'organise en ce moment est conforme aux textes en vigueur. Ces textes sont l'aboutissement d'un constat partagé par la plupart des acteurs politiques qui ont estimé, pour diverses raisons, qu'une adaptation de notre arsenal constitutionnel et législatif est nécessaire pour lui permettre d'intégrer les exigences de notre temps. Par rapport au caractère inclusif de cette échéance présidentielle, malgré le fait que nous soyons à la première expérimentation de notre nouveau dispositif constitutif et électoral, nous pouvons aussi dire que les élections présentent un caractère inclusif, dans la mesure où nous avons un binôme représentant la majorité, deux binômes représentant l'opposition, et de ce fait, nous pouvons dire, sans crainte de se tromper, que les élections d'avril prochain présentent à nos yeux un caractère tout à fait inclusif. Et donc, notre position au PRD est de faire en sorte que l'esprit unitaire consensuel de ce processus soit en quelque sorte amélioré davantage et qu'il soit garanti pour le futur. L'opposition en majorité s'est exclue en bafouant les lois. C'est un manque de respect pour le peuple. Parce qu'il faut le dire, une partie du peuple a donné sa confiance à cette opposition. Ceux qui se sont conformés et qui ont respecté les tests ont vu logiquement leur candidature validée. J'ai envie de dire, chers amis, les élections sont bel et bien inclusives. Nous avons 3 duos aujourd'hui qui vont défendre leur programme de société devant le peuple. Certains ont décidé de s'exclure eux-mêmes en refusant de se conformer aux lois de la République. Le peuple en est témoin et en tirera sa conclusion. Pour le maire de Banikwara, l'élection présidentielle ne saurait être inclusive sans le respect des lois. L'inclusivité, c'est aussi et c'est surtout le respect des textes de la République. Il y a des textes de la République qui disent les conditions qu'il faut remplir pour être candidat aux fonctions de président de la République. S'il y a une condition qui n'est pas remplie, c'est normal que l'institution chargée de l'organisation des élections puisse recaler les gens. À en croire l'honorable Mariam Babamoussa, la prochaine élection présidentielle du 11 avril est inclusive. Les partis politiques qui ont participé, on a un duo de la mouvance et nous avons 2 partis politiques de l'opposition. Comment les élections ne seront-elles pas inclusives? Nous avons mis en place une stratégie déjà
pour contrecarrer ceux que je peux appeler les fauteurs de troubles, ceux qui, sachant pertinemment dans leur cœur, leur tréfonds, que la réforme du système partisan est salutaire et n'en veulent pas à juste titre parce que c'est des intérêts individuels qui sont en train d'être mis à l'écart. Le vivre, c'est le prix du vivre ensemble. Par ailleurs, le ministre Victor Tokpanou a expliqué les raisons de la création du système partisan et les objectifs principaux des différentes réformes effectuées. Il y a une espèce de prise en otage que les présidents avaient du mal eux-mêmes à expliquer à la population. Donc, ils se faisaient l'otage, ils faisaient ce qu'ils pouvaient dans cette voie-là. Donc, le président, ayant tiré les enseignements de cette situation, dit il faut qu'on construise un système partisan suffisamment solide. On a pris 5 mesures majeures, 5 mesures phares. La première, c'est le financement des partis politiques. Deuxième mesure phare, c'est le statut de l'opposition. Troisième réforme phare, ça a été donc le renforcement des conditions de création des partis politiques. C'est que la quatrième mesure qui vient avec, elle est contenue dans le code électoral. Et c'est précisément la disposition qui veut que désormais, pour être éligible au partage des sièges, aussi bien dans les conseils communaux qu'à l'Assemblée nationale, il faut apporter la preuve que l'on a au moins 10% des suffrages exprimés sur le plan national. Et la cinquième mesure qui vient couronner le tout, c'est le parrainage. Il a invité les acteurs politiques à les comprendre et à savoir raison garder afin de maintenir la paix et la cohésion nationale. Patrick Talon,